Il y a une question qui m'intrigue. Comment Dieu nous parle? Bien, c'est ce que nous saurons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. À notre émission d'aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va répondre à notre question « Comment Dieu nous parle? » Nous aurons aussi un témoignage avec Mme Isabelle Caron et aussi nous aurons un beau chant avec France André. Si vous avez des questions et vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre site web espoir.ca. Pasteur Régent, plusieurs personnes se posent la question, mais comment Dieu nous parle? Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. Au nom de toute l'équipe, Micheline, bienvenue à l'équipe Parole vivante et de co-animer ensemble ces futures et ces prochaines émissions. Merci beaucoup. Oui, une question importante. Comment Dieu veut-il établir un contact avec nous? Comment veut-il s'adresser à nous, se faire entendre? Il y a un texte que je vais vous lire dans l'Épître aux Hébreux. Hein? Alors donc, certains commentateurs disent que c'est Paul qui l'a écrit. Alors j'allais dire Paul, mais c'est l'Épître aux Hébreux, mais on ne précise pas qui est l'auteur. Mais c'est chapitre 1, verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » C'est ce que nous allons élaborer dans les prochaines minutes. Quel sujet extraordinaire. Mais pour le moment, nous allons voir le témoignage de Mme Isabelle Caron. Pasteur Régent, j'ai tellement hâte de savoir comment Dieu nous parle. Tu sais, Micheline, lorsque nous voulons entrer en contact avec un de nos semblables, il y a différents moyens de communication aujourd'hui, hein? Oui. Alors, c'est facile de pouvoir communiquer avec une autre personne dans ce monde. Cette terre est devenue tellement petite en ce qui a trait à la communication. Oui. Mais Dieu, lui, quel moyen va-t-il utiliser pour entrer en contact avec sa création? Mais lui aussi, il y a divers moyens. Tout d'abord, il y a un texte dans l'Épître aux Romains, écrit par l'apôtre Paul. C'est chapitre 1, verset 19. Alors, c'est le tout début de cette lettre. Il est en train de résumer le merveilleux plan, le plan que Dieu a pour l'humanité. Et chapitre 1, verset 19, nous lisons « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et le verset rajoute « Ils sont donc inexcusables. » Alors les personnes ne peuvent pas dire aujourd'hui, moi, Dieu ne m'a jamais parlé, parce que le premier moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous, c'est sa création. Oui, c'est son œuvre, c'est son chef-d'œuvre. Alors c'est signé. C'est comme si on allait visiter des tableaux d'art, hein, et puis on va visiter un musée, et puis souvent il y a une signature. Ça nous parle de l'auteur, de l'œuvre. Et c'est la même chose. Lorsqu'on regarde l'être dont nous sommes, parce que nous sommes une partie de sa création, et quelle partie? La partie principale en tant qu'être humain. Mais il a créé tout ce monde, cette race animale, végétale, minérale. C'est Dieu qui a voulu, qui a conçu ces choses-là, et a dit que le monde soit, puis le monde fut, hein? Par sa parole. Alors il nous communique sa présence. En regardant, en étudiant ou juste en se promenant, on regarde les fleurs, on regarde le potager, on regarde les arbres, la forêt, on regarde ce qui nous entoure et on devrait voir la signature de Dieu. Mais il y a tant de personnes qui ne voient pas ça. Exact. Et pourquoi que les gens ne voient pas? Parce qu'on ne les considère pas comme étant. C'est ce que le texte nous dit. Hein? Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ouais. Alors donc, oui, il faut réaliser que c'est Dieu qui me laisse un message, et tout un message, je suis une création de Dieu. Et non de la science, parce que beaucoup de gens disent on vient de la science, alors on va servir d'expérience si on vient de la science. Mais si on vient de Dieu, on est sa création, alors Dieu veut se manifester par nous et avec nous. Mais il y a une autre façon. On tourne la page de Romains chapitre 1, on arrive à Romains chapitre 2, et là Dieu nous dit qu'il parle par une petite voix intérieure qu'on appelle conscience. Il nous est dit au verset 14 de Romains 2, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors... La conscience, elle peut nous jouer des tours. C'est vrai, Micheline, elle peut nous jouer des tours. Pourquoi? Parce qu'on peut la comparer à un élastique, cette conscience-là. Et puis, il y en a qui l'ont plus ou moins épuisé, fatigué. Hein, à force d'étirer un élastique, à un moment donné, il perd son élasticité. Ouais. Il faut faire attention de dire ces choses-là. Il faut aller prudemment prononcer des mots. Mais, alors donc, et qu'est-ce qui arrive? Alors, la conscience, elle permet beaucoup de choses. Mais lorsqu'on la garde, comment garder cette conscience telle qu'elle nous a été conçue et conçue par le grand Créateur? Alors donc, il faut une autre façon que Dieu a bien voulu s'exprimer, c'est sa parole. Et lorsque la conscience est aiguisée par la parole de Dieu, alors elle garde ses effets de bien et de mal. Mais ici, le cœur de l'être humain, Dieu a placé cette conscience pour nous dicter ce qui est bien, ce qui est mal. Et avec l'aide de la parole de Dieu, donc cette troisième façon dont Dieu veut parler à l'être humain, cette parole écrite, pourquoi est-ce que ce livre est si populaire? C'est toujours un best-seller, la parole de Dieu. Elle est populaire, elle est dans le monde entier, on peut se la procurer dans plusieurs langues, dialectes. Pourquoi est-elle disponible de la sorte? Pourquoi est-ce que Dieu a mis à cœur à l'être humain de la publier? Alors donc, il y a des raisons pour cela. C'est Dieu qui intervient. Dieu parle. Chaque fois que vous ouvrez la Bible ou un livre de la Bible, un livre du Nouveau Testament, comme l'Évangile de Jean que nous offrons tout à fait gratuitement à chaque émission, vous permettez à Dieu de vous parler directement. C'est merveilleux. Oui, hein? Alors donc, vous voulez entendre Dieu? Alors regardez autour de vous. Premièrement, vous allez voir sa signature. Deuxièmement, à l'intérieur de vous, il y a cette conscience, cette voix qui va vous dicter ce qui est bien, ce qui est mal, selon, il va sans dire, l'approche que vous aurez avec la parole de Dieu. Aiguiser, affûter cette conscience, qu'elle devient de plus en plus consciente du mal et du bien qu'on peut procurer aux gens. Et cette parole écrite, bien de pouvoir la lire, la méditer, réfléchir, prendre du temps avec Dieu. C'est ça, hein? Prendre du temps avec Dieu, c'est prendre le livre et de lire de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi? Pour avoir une vue d'ensemble du plan que Dieu a bien voulu. On sait que la Bible, c'est pas toute l'inspiration, c'est pas tout connaître de Dieu, parce que qui peut dire « je connais tout de Dieu » ? C'est impossible. C'est un être éternel, un être qui dépasse l'entendement humain. Mais voilà ce que Dieu a bien voulu laisser comme révélation au sujet de son œuvre, de sa personne. Alors donc, 66 livres, une quarantaine d'auteurs différents les uns les autres. Il y a des rois, il y a des gens également, des gens qui vivaient de l'agriculture, des gens simples, des gens instruits. Il y a tout cela ici, tous les auteurs différents, mais inspirés. La même source, c'est dans l'Épître aux Hébreux. J'aimerais vous lire ça, on l'a lu à l'introduction de l'émission, mais j'aimerais juste vous le rappeler. C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Alors c'est ça les prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui ont eu le souffle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les a dictés et ils nous ont laissé ses écrits. Alors vous allez pouvoir lire les prophètes, ce qu'ils nous ont laissé dans l'Ancienne Alliance, Moïse avec les commandements, les révélations concernant l'approche envers Dieu avec les sacrifices. Tout ça nous a été laissé pour nous instruire. Alors donc, l'homme ne peut pas dire à Dieu « je ne connais rien de toi ». Souvent, les gens s'attendent à ce qu'il y ait un bruit du ciel, un tonnerre du ciel, ou je ne sais pas trop, une voix se fasse entendre du ciel. C'est arrivé à quelques reprises. Savez-vous ce que les gens demandaient?
que ce soit plus ainsi que Dieu nous parle. Oui, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Oui. Alors, Moïse, ils ont entendu cette voix, puis ils ont dit, Moïse, toi, va auprès de Dieu, puis ramène-nous son message. Et la même chose dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Paul, le seul de Tarse, qui a entendu cette voix, mais les autres autour de lui, c'était comme un bruit de tonnerre. Oui, c'est ça. Alors, chaque fois qu'il y a les orages, là, puis tout ça, les gens, ils ont une crainte, ils ont une peur. Mais imaginez Dieu qui se fait entendre comme un bruit de tonnerre. Alors Dieu, il a dit, garde, moi je m'adresse à toi. Mais dans les derniers temps, son approche est tout autre. Oui, il a laissé des écrits par les apôtres, par les prophètes, et on peut s'y référer. Et chaque fois que vous lirez ces livres-là, ces textes-là, c'est des textes qui sont sacrés, c'est-à-dire des textes mis à part qui nous révèlent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais dans les derniers jours, dans les jours dont nous sommes, pourquoi c'est la Bible qui classe le temps, un dernier temps, une dernière révélation, une dernière manifestation? C'est la suite du verset qui nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. L'apôtre Jean nous dit quoi dans le début de son évangile? Mais que la parole s'est faite chair. Oui, et elle a habité parmi nous. Oui. Cette parole qui habitait dans cette demeure céleste auprès du Père, elle s'est faite chair, elle a pris une forme humaine. C'est le Fils Jésus qui maintenant nous adresse personnellement à nous. Il nous a dit dans les évangiles qu'il a fait une invitation très personnelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Il veut nous instruire sur des domaines très importants. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Un dernier texte. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges ou des messagers a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Quel est le message principal que le Seigneur a apporté à l'humanité? Bien, c'est le message de la croix. Message d'espoir. D'espoir, oui. Devant une humanité déchue, perdue, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être secourue. Je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui, si tu découvres ta déchéance, la perdition qui est en toi, une personne qui se cherche sur tous les aspects. Pourquoi suis-je ici-bas sur cette terre? Pourquoi j'existe? Qu'y a-t-il après la mort? Que va-t-il se passer? Bien, tout cela, le Seigneur a répondu. Il a apporté l'instruction nécessaire pour que nous sachions que oui, il est venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Et dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des malades, des pécheurs, des personnes qui crient au secours, à l'aide. Le Seigneur est venu, c'est la manifestation que Dieu nous a laissée, la dernière, celle dont nous avions tous besoin. Oui, on a la signature de Dieu par la création. Oui, on a une conscience qui nous parle intérieurement. Oui, on a les écrits. Mais on a encore plus. On a Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui est venu vivre parmi nous, pas seulement pour servir de modèle, pas seulement pour regarder, oui, puis dire, la vie est possible aujourd'hui. Mais tu peux avoir cette vie. Parce que ce que le Seigneur Jésus nous a laissé, en plus d'un message, il nous a laissé sa vie. Toute son existence. Ouais. Cette vie parfaite, là, il est prêt à la transmettre puis à la mettre sur notre compte. Alors, si je comprends bien, Dieu a même parlé sur la terre. C'est formidable, hein? Formidable. Il aurait pu nous parler du ciel, mais il est venu ici-bas nous parler sur la terre. Il est venu vivre avec nous dans notre misère. C'est sa grande miséricorde. Il s'est manifesté. Et quiconque se tourne vers lui, l'implore maintenant dans sa vie, qui reconnaît l'être qu'il est et qu'il a besoin de son aide, il intervient immédiatement. Bien, merci, Pasteur Jean. On en connaît encore plus sur notre Seigneur, sur notre Père éternel. Et là, nous aurons un chant merveilleux avec France André. Je vous écoute, France.